Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Direct pour ce mercredi 24 mars 2021. Une émission très spéciale aujourd'hui puisqu'elle est essentiellement consacrée à deux principaux axes. Un principal axe, bien sûr, qui sera centré sur la visite, une première sans précédent de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Monsieur Évariste Ndayishimiye, qui a été reçu ce matin par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi au palais présidentiel. Et nous allons avoir des appels téléphoniques, des entretiens en ce sens pour parler des détails de la série de séances directes entre les deux présidents ainsi que les délégations qui l'accompagnaient, son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi avec son Excellence Monsieur le Président de la République en Égypte. En deuxième partie, nous allons également parler d'un sujet très important pour aujourd'hui. Nous allons parler de la loi du travail, la loi 149 de l'année 2019 concernant l'introduction du règlement d'exécution de cette loi et qui concerne surtout les ONG en Égypte, un sujet qui est toujours à la une des priorités effectivement des instances internationales. Nous allons parler de cette réunion très importante de la ministre de la Solidarité sociale avec les 77 représentants des ONG, des organisations de la société civile en Égypte et comment donc s'est traduite aujourd'hui cette loi. Et pour, en ce sens, je veux dire, nous aurions le plaisir de recevoir dans un très peu de temps notre invité pour ce soir, Dr Imonda Kanaan, qui est conseillère de la ministre de la Solidarité sociale, Dr Nivine Al-Qabej. Je commence cette édition en direct avec à la une, bien sûr, de l'actualité ici en Égypte, cette réunion ce sommet plutôt entre le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi et son homologue burundais, son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, qui est arrivé en Égypte hier, mardi soir, et ce matin donc accueilli au palais présidentiel par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi. Et bien sûr, après la cérémonie d'accueil officielle, les hymnes nationaux des deux pays ont été joués et bien sûr l'ordre l'examen des gardes d'honneur aussi a été présenté. Après leurs entretiens bilatéraux et après les séances élargies avec la présence des délégations des deux parties, une conférence de presse effectivement a été tenue entre les deux conjointes, a été tenue par le président Al-Sisi et son homologue burundais. Et à l'issue donc de cette séance de pourparlers, les principales déclarations du président Abdel Fattah al-Sisi a été bien sûr comment a-t-il assuré l'appréciation de l'Égypte aux relations historiques étroites qui lient l'Égypte au Burundi, ajoutant que ces entretiens avec le président burundais ont été à l'égard de plusieurs sujets d'ordre régional et ces entretiens ont reflété un rapprochement des points de vue. Le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a assuré la volonté de l'Égypte à développer la coopération conjointe afin de réaliser les objectifs de développement des deux pays. Messieurs al-Sisi et Ndayishimiye se sont également mis d'accord à intensifier la coopération dans le domaine de l'échange d'expertise, la fourniture de l'appui technique et le renforcement des capacités des cadres nationaux burundi. Le président al-Sisi a ajouté que les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer la coopération dans le domaine des ressources hydrauliques, l'irrigation et maximiser de manière durable les ressources du Nil. Et de surcroît, le président Abdel Fattah al-Sisi et le président burundais Ndayishimiye ont évoqué la question du barrage de la Renaissance et ont assuré la nécessité d'aboutir à un accord juridique contraignant concernant le remplissage et le fonctionnement du barrage, un accord qui ne négligerait pas les droits essentiels des populations en eau. Une deuxième nouvelle qui concerne, bien sûr, comme chaque mercredi, c'est la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, bien sûr présidée par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, une réunion importante puisque au cours de cette réunion, il a passé en revue les résultats de la réunion du Haut Comité conjoint égypto-jordanien. Et 7 accords de coopération bilatérale ont été signés notamment dans le domaine de l'électricité et d'échange d'expertise entre l'Égypte et la Jordanie. Dr Madbouli a également passé en revue le déroulement de sa rencontre avec le roi, Sa Majesté le roi jordanien Abdallah II, soulignant qu'une réunion tripartite entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak sera prévue prochainement. Dr Madbouli a d'autre part mis l'accent sur la nécessité d'appliquer les mesures préventives pour lutter contre le Covid-19 pendant le mois de Ramadan. Il a également appelé à intensifier les réunions préparatives avant le premier examen expérimental qui sera organisé avec les mêmes mesures des examens officiaux concernant bien sûr l'année de bac ou les examens de bac cette année.
axe concernant l'enseignement et axe concernant les mesures préventives. Il y a un troisième axe aujourd'hui à la tête de cette réunion, sa visite. Sa réunion avec le Premier ministre jordanien, M. Béchir al-Khassaouna. Et une troisième nouvelle qui a également attiré l'attention aujourd'hui de l'actualité locale des journaux locaux et internationaux, c'est le canal du Suez. C'est dans ce sens ou dans ce contexte que l'amiral Oussama Rabia, président de l'autorité égyptienne du canal de Suez, a affirmé que des opérations pour débloquer le porte-conteneurs échoué dans le canal de Suez se sont déroulées sur la route commerciale. Les unités de sauvetage et remorqueurs de l'autorité poursuivaient leurs efforts pour débloquer l'Ever Given, navire de 400 mètres de longueur battant pavillon panaméen. L'Ever Given, qui a fait plus de 220 000 tonnes, naviguait vers Rotterdam depuis l'Asie. Il venait de franchir l'entrée sud du canal de Suez. Et dans un communiqué, l'amiral Oussama Rabia a précisé que l'échouement est dû principalement au manque de visibilité en raison des conditions météorologiques, alors que les vents ont atteint 40 nœuds, ce qui a affecté le contrôle du navire qui s'est échoué. Elle a évoqué le vent de sable, phénomène courant en Égypte en cette période de l'année.